Boker Tov, on va, Bezrat Hashem, ce Shabbat, lire Parashat Chukat en Eretz Israël et Korach Bechutz Laaretz, en dehors de Eretz Israël. Cette semaine, c'est une semaine spéciale, puisqu'on a eu Rosh Chodesh Tammuz cette semaine, et aujourd'hui, on est Gimel Tammuz. Alors tout le monde sait qu'est-ce qui s'est passé Gimel Tammuz dans notre génération, mais Gimel Tammuz est mentionné par le Rabbi, donc bien avant le Gimel Tammuz 94, par deux événements qui se sont passés à Gimel Tammuz. Premièrement, par le miracle. Yoshua a arrêté le soleil et la lune pour pouvoir continuer à se battre contre ses ennemis. Il avait besoin d'un petit peu plus de soleil, encore quelques heures de journée pour pouvoir terminer le travail. Et Akadosh Baruch Hu lui a accordé, il a arrêté le soleil, il a pu terminer le travail qu'il avait commencé en exterminant tous les ennemis qu'avait le peuple juif de l'époque. Deuxième événement qui s'est passé Gimel Tammuz, c'est lorsque le rabbi précédent a été arrêté par le communiste de l'époque parce qu'il avait fait la faute de diffuser le judaïsme en Russie et ils avaient décrété sur lui l'inverse de la vie. Ce décret a été changé, Gimel Tammuz, par un autre décret où il devait être exilé à Castrama. Et pour les chassidim de l'époque, c'était une très très grande joie parce qu'ils savaient qu'il devait avoir l'inverse de la vie. Et grâce à la pression du judaïsme mondial, ce décret-là a été annulé, a été changé par un autre décret. Donc, le rabbi précédent a été exilé à Castrama, et quelques jours après, il est réellement sorti complètement, il avait le droit même de sortir en Amérique. Chez les chassidim, ça s'appelait Trilta de Géoula, le commencement de la Géoula du rabbi précédent, de la délivrance du rabbi précédent. Nos jours, Gimel Tammuz, ça représente le moment où en Tafshinun Dalet, on a arrêté d'avoir un contact matériel, physique avec le rabbi, et on a commencé à avoir un contact qui est un contact spirituel, en étudiant les sikhot du rabbi, en étudiant les ma'amarim du rabbi, quand on sort en shlichut, quand le rabbi il nous demande de sortir en shlichut, tout ce qu'on fait de nos jours, c'est un contact, on a un contact qui est de notre niveau, c'est un contact qui est spirituel avec le rabbi. Et c'était un moment qui n'était pas facile pour beaucoup de chassidim qui avaient l'habitude de parler au rabbi d'une manière physique, d'une manière matérielle. Et il se trouvait qu'à partir de ce moment-là, on n'avait plus cette possibilité. Mais comme le rabbi il a dit sur le rabbi précédent, on peut dire de même sur le rabbi, chaque année, le rabbi, il est encore plus frais et encore plus actif, parce qu'il se trouve dans nous. Chaque fois on voit maintenant que le mif'al hashlichut, comme on dit, les messagers du rabbi se font de plus en plus nombreux et se trouvent dans encore plus et encore plus d'endroits dans le monde et diffusent la chassidoute, diffusent la Torah, diffusent les mitzvot, encore plus que ce qu'il y avait du temps du rabbi quand il était parmi nous d'une manière matérielle. Mais on va commencer par notre paracha, où il y a marqué dans notre paracha Zot Chukat HaTorah, comme ça commence le Chumash, Zot Chukat HaTorah asher tiva Hashem lemor, daber al bnei Yisrael veikru elecha para aduma, tmima asher en bamum, asher lo alea alea ol. On dit comme ça que la paracha nous parle de la para aduma. Para aduma, c'était une des mitzvot qui était extrêmement cher. D'accord ? Quand on achète des tefilines, alors on peut acheter des tefilines $1,000, $2,000, $3,000. Quand on va acheter un Sefer Torah, ça va coûter des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Mais para aduma, c'était une des mitzvot vraiment extrêmement chères. On raconte sur Dama ben Netina. Dama ben Netina, c'était un non-juif qui avait le mérite de respecter son père d'une manière extraordinaire. Et quand les chachamim, quand les sages sont venus lui acheter des pierres précieuses pour le Choshen, Dama ben Netina n'a pas voulu faire affaire avec eux.
Et les Chachamim, ils ont pensé que s'ils ne voulaient pas affaire avec eux, c'est parce qu'ils voulaient une somme plus importante sur les pierres précieuses qu'ils vendaient. Et ils ont augmenté le prix, mais à chaque fois, Dama Benetina, il disait non. Pourquoi? Parce que celui qui avait la clé où les pierres précieuses se trouvaient, c'était son père. Et son père dormait, et il ne voulait pas réveiller son père. Et parce qu'il ne voulait pas réveiller son père, il était prêt à perdre ce qu'il allait gagner sur les pierres précieuses qu'il avait chez lui, ne pas les vendre, plutôt que de réveiller son père. Et la Gemara, elle raconte qu'Akadosh Baruch Hu lui a rendu son salaire et a fait naître chez lui une para adouma. Ça veut dire, dans son troupeau, il y a eu une vache rousse qui est née. Et la description du prix qu'ont dû payer les Chachamim pour acheter cette vache rousse était que chaque kilo de vache rousse valait 1 kilo d'or. Donc si on fait le calcul de nos jours, si on sait le prix d'un lingot d'or, si on dit qu'il y a des lingots d'or d'1 kilo, si on fait le calcul de 56 000 euros par lingot d'or, donc on arrive à des millions le prix d'une para douma qui payait à l'époque. Parce que la para douma, c'était quelque chose qui était extrêmement rare. D'ailleurs, il n'y en a eu que 10. Enfin, il va avoir 10. Il y a eu 9 parotes, et la 10e para, la première c'était fait par Moshe Rabbeinu dans notre paracha, et la 10e para sera fait dans le monde futur. Par le Mashiach. Si on va avoir juste une comparaison, alors dans le Rambam, celui qui fait les 3 chapitres de hier, alors on avait le salaire que le Beidin était payé à l'époque, et là-bas on arrive à 54 kilos d'argent annuel. Et là on parle de au moins 500 kilos, parce qu'un petit veau pèse au moins 500 kilos, donc au moins 500 kilos, et là c'est d'or. Donc on voit exactement la somme que la para douma coûtait quand il voulait la faire. Et pourquoi je parle de l'importance de la para douma? Parce que non seulement matériellement la para douma elle était quelque chose d'extrêmement rare et extrêmement coûteux, spirituellement elle permettait à purifier quelqu'un qui était tamé, qui était impur, et non seulement impur, mais d'une impureté qui est nommée avi avot atuma, donc une impureté très très importante, permettait à devenir complètement pur et de pouvoir amener même des korbanot, de rentrer dans le Beit Hamikdash. Et de nos jours, on n'a pas cette possibilité, d'ailleurs, de rentrer dans des endroits kadosh qui se trouvent au-delà du kotel, tout simplement parce qu'on est toujours tamé, parce qu'on est toujours impur, parce qu'on n'a pas cette para douma qui peut nous purifier. D'ailleurs, si on regarde dans Rashi, c'est une des premières mitzvot qu'on a reçues, comme nous dit dans le pasuk de Shmot, Perek Tetvav, pasuk Arvet, Vayasa Moshe et Israël miyam souf. Donc Moshe, il a pris le peuple juif qui était de Yam Souf, et ils sont sortis 3 jours dans le désert, et ils n'avaient pas d'eau à boire. Et il y a marqué là-bas, Vayavo Marata, Velo yachlu lishtot maim imara kimarimem. Donc l'eau elle était amère. Et il y a marqué, Vayareu Hashem etz vayashlech el hamaim veimteku hamaim. Donc Akadosh Baruch Hu lui a dit à Moshe, envoie un arbre dans l'eau. Et Moshe il a mis un arbre, un morceau de bois donc dans l'eau, et l'eau est devenue douce. Et tout de suite après, il y a marqué Sham Sam Lo Chok u Mishpat. Là-bas, Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe un chok, donc une loi, et un mishpat. Et Rashi nous dit qu'à Mara, ils ont reçu un petit peu des parchiotes de la Torah, et une des exemples que Rashi nous dit, c'est para adouma. Et aussi Rashi nous dit, ils ont reçu aussi kivudorim, vedinim. Donc on voit que d'une manière étonnante,
la mitzvah a été donnée déjà, donc 3 jours après qu'ils étaient dans le Midbar Shur. Ils ont été donc 3 jours dans le désert. Donc avant le don de la Torah, la mitzvah de Paradouma a été donnée au peuple juif, mais c'est ici que la mitzvah de Paradouma est écrite dans la Torah. Et les Chachamim, ils nous apprennent que si cette mitzvah-là, elle est écrite ici, c'est parce que la Parashat Rukat va nous parler du décès de Myriam, du décès de Aaron, et donc il y a un lien entre la Paradouma et le décès de Myriam et le décès de Aaron. Si on réfléchit, au fait, on voit que déjà 2000 ans avant la création du monde, la Torah, elle était déjà prête, et dans la Torah. Donc, on nous parle de l'inverse de la vie, puisqu'on doit se purifier de l'inverse de la vie. Ça veut dire que l'inverse de la vie existe. Donc, le Midrash, il pose cette question, il nous dit, comment se fait-il qu'on dit que c'est parce que Adam Arishon, il a mangé du Etz Hadat, alors, parce qu'il a mangé du fruit de date dans le Gan Eden, c'est pour ça qu'a été déclaré sur lui que la mort va exister. Mais au fait, dans la Torah, c'est déjà marqué qu'il y a l'inverse de la vie, et il y a la manière de se purifier de ça. Alors, pourquoi on dit sur Adam Arishon que c'est à cause de lui que la mort est venue dans le monde? Chassidut nous explique que tel que la Parasha Paradouma s'étudie en haut, ça veut dire avant que le monde a été créé, elle a expliqué que le monde a été créé de telle manière que chaque fois qu'on veut monter de niveau, le niveau qui est avant doit plus exister. Comme il est marqué dans le pasuk, Sheva Yipol Tzadik Vekam. 7 fois le Tzadik, il se lève et il tombe. Alors, si c'est un Tzadik qui ne tombe pas, pourquoi il est marqué que 7 fois il va tomber, il va se lever? Et le Chassidut s'expliquait que quand il y a marqué qu'il tombe, c'est pas qu'il tombe par rapport au niveau où il était avant, mais il tombe par rapport au niveau où il va s'élever. Ça veut dire à chaque fois, pour qu'il y ait quelque chose qui pousse, pour qu'il y ait quelque chose qui grandisse, il doit avoir que le niveau d'avant n'existe plus et le niveau d'après devient encore plus élevé. Et c'est comme ça, par exemple, quand on voit la tzmicha, quand on voit un garin, ça veut dire une graine qui rentre dans la terre. Le fait que la graine, elle rentre dans la terre, la graine, elle va pourrir dans la terre. Et après cela, de la graine va pousser un arbre qui va donner des dizaines et dizaines de graines. Et si on peut dire, tout le monde entier est basé comme ça, sur le fait qu'il y a de l'obscurité, et après, de l'obscurité, va pousser de la lumière. Alors, on peut se dire, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait que de l'obscurité, et après, de l'obscurité va sortir de la lumière? Comme on dit, Yerida letzorech aliyah. La descente, elle est pour monter encore plus. Mais pourquoi? Kadosh Baruch Hu, il aurait pu faire le monde qu'on monte. Comme c'est dans le Olam Haba, Yilchu Michael al-Chayim. Il n'y a que des montées. Pourquoi dans ce monde on doit passer par quelque chose où il y a une descente et après il y a une montée? Alors on dit que c'est une chouka, c'est une loi. C'est vraiment pas quelque chose de compréhensible. Parce que il n'y a aucune compréhension dans ça. Un humain ne peut pas le comprendre. C'est pour ça que ça s'appelle chok. La différence dans la Torah, quand on emploie le terme chok, qui est une loi, par rapport quand on emploie le terme mishpat ou qu'on emploie le terme edout, c'est que mishpatim et edout, on peut les comprendre. Par contre, le chok, on ne peut pas comprendre. Ça, c'est ce que nous apprend la Torah. La Torah nous dit, sachez que si vous allez voir un moment difficile, alors il faut savoir que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et comme ça vient d'Akadosh Baruch Hu, il faut avoir la croyance que c'est quelque chose qui va nous amener à quelque chose d'un niveau encore plus élevé. Il faut tout faire pour pouvoir pousser, pour pouvoir avoir un nouveau arbre de cette difficulté. Alors c'est sûr que toujours on va demander d'avoir quelque chose de facile où on va pouvoir voir
le bien, que le bien ne soit pas voilé, que ce ne soit pas caché. Mais si quelqu'un il se trouve devant une situation comme ça, alors il doit se dire qu'il y a toujours une purification qui est possible. Et ça, c'est ce que représente la cendre de la vache rousse, qui était mis en poussière, qui était de la cendre, qui représente, si on veut, le deuil, qui représente quelque chose qu'on ne peut pas voir le bien. Et ça, on va le mélanger avec l'eau de vie, Maim Chaim. Une eau qui vit. La vie, si on veut, c'est là où on voit la divinité. Et quand ça va être bien mélangé, ça va être envoyé par un Kohen qui aime le peuple juif, qui fait ça avec amour, ça va pouvoir amener la purification. Dans le Yerushalmi, il y a un des Chachamim là-bas qui avait une question pendant des années. Est-ce que c'est un Kohen, il peut purifier une personne qui est impure, ou un Kohen, il peut purifier des dizaines de personnes qui sont impures en même temps? Et il ne savait pas quoi répondre jusqu'à ce qu'il a compris des Chachamim de Yavne qui disaient qu'un Kohen a la possibilité de purifier plusieurs personnes en même temps. Et Rav Shapira Milouvlin, il expliquait qu'il a vu par le fait que Rabbi Yochanan, à l'époque de la destruction du temple, a choisi à demander à Adrianus, le César romain de l'époque, laisse-moi s'il te plaît Yavne, laisse-moi s'il te plaît un Beit HaMidrash où on va étudier la Torah. Il a compris par le fait même que Rabbi Yochanan demande que ce qu'il voulait du César romain, c'est qu'il y ait un endroit où on puisse étudier la Torah. Il a compris par cela que ça n'a pas d'importance, la quantité, au début, de personnes qui vont s'attacher à la divinité. Ce qui a d'importance, c'est la faveur qu'ont ces personnes. L'important, c'est de quoi s'occupent ces personnes, de quoi s'occupent ces chachamim. Et il a compris qu'un tout petit peu de lumière peut, les garesh, comme on dit en hébreu, ça peut repousser énormément d'obscurité. Et on peut dire que ça, et c'est pour cela qu'il a compris qu'un Kohen peut rendre pur, par le biais donc de cette eau qui est mélangée avec de la cendre, de paradouma, de vache rousse, peut amener la purification à des dizaines et dizaines de personnes qui n'arrivent pas à voir la divinité et qu'on peut les considérer comme des gens qui ne vivent pas. D'accord ? Et c'est pour ça à la fin de sa vie, il a dit la halakha qu'un Kohen peut purifier des dizaines de personnes. Et on peut dire que ça, c'est ce que le rabbi voyait. Le rabbi, il voyait dans chacun la possibilité qu'il a de purifier le monde. D'être le Kohen qui va asperger de l'eau de Paradouma, de l'eau de vache rousse dans le monde entier. Il a donné la possibilité à chacun de ces chassidim de devenir un Kohen, de devenir quelqu'un de grand, et à chaque personne du peuple juif de pouvoir non seulement être influencé par l'eau de vie, mais de donner chaque personne qui a un petit peu d'eau de vie dans lui-même, d'accord, qui a aspergé, qui est un petit peu pur, de donner cette purification à un autre. Et de ne pas regarder, la touma, l'impureté, elle est grande dans ce monde, elle est très forte. Non, savoir que l'impureté, c'est comme de l'obscurité. Et un tout petit peu de lumière peut repousser énormément d'obscurité. Et la première sikha qu'on peut dire que le rabbi, il a dit, après qu'il a été nommé comme Nassi, il voulait que chaque chassid devienne un panasaï. Un panasaï, c'était à l'époque, il y avait des gens qui se promenaient dans la rue et allumaient les lampes. Le soir, ça ne s'allumait pas d'une manière automatique, mais ils allumaient donc les lampes et chaque chassid doit donc devenir quelqu'un qui va
allumer la lampe de quelqu'un d'autre. Une fois, il y a quelqu'un qui est rentré chez le rabbi. Il lui a demandé, « Rabbi, c'est quoi ton rôle ?» Et le rabbi lui a dit, « Moi, mon rôle, c'est de faire que tu puisses allumer la lumière qui se trouve dans toi. » Et ce monsieur-là, il savait qu'il n'était pas tellement il comptait pas trop allumer la lumière qui était en lui. Enfin, il pensait comme ça, qu'il voulait pas trop allumer cette lumière-là. Et il regarde le rabbi, il lui dit, après une discussion, il lui dit, « Est-ce que tu crois que tu as réussi à allumer la lumière chez moi ?» Et le rabbi lui a répondu, « En tout cas, je t'ai donné l'allumette. » Le fait même que le rabbi voyait dans chaque juif non seulement l'extérieur, il ne voyait pas que le niveau de l'inverse de la vie, d'une manière extérieure, mais il voyait à l'intérieur la vie qui va pouvoir jaillir de quelqu'un qui se trouve très, très, très loin, si on peut dire, d'une manière extérieure du judaïsme. Ça permettait à chaque juif qui s'approchait du rabbi de se rapprocher encore plus. Et il y a des dizaines d'histoires qu'on peut raconter. On peut raconter des histoires. Et j'ai pensé raconter 2 histoires que j'ai entendues dernièrement. Une histoire, j'ai lu, et l'autre histoire, je l'ai entendue de la personne qui a parlé réellement à la personne avec laquelle ça s'est passé. La première histoire, c'est que, comme on va voir dans notre parashat Rukat, il y a marqué qu'Am Israël, il envoie des messagers, et de notre côté, il y a marqué que Moshe Rabbeinu, il envoie des messagers. Et Rashi nous dit le Nassi, donc le Nassi de la génération, donc Moshe Rabbeinu de l'époque et le Rabbi de notre génération, le Nassi hu hakol, le Nassi c'est tout. Am Israël c'est le Nassi et le Nassi c'est Am Israël. On peut voir qu'il y a une lettre qui a été écrite apparemment par une jeune fille qui habitait en Amérique et qui écrit au Rabbi les problèmes qu'elle avait. Et le Rabbi, il lui répond, il arrive à ressentir ses problèmes. Et la jeune fille lui écrit une autre lettre. Et là, la jeune fille, elle dit au Rabbi, « Rabbi, c'est moi qui ai les problèmes. Comment vous pouvez ressentir mes problèmes ?» Et le Rabbi lui répond une autre lettre. Il lui dit comme ça, « Bientôt, Bezrat Hashem, tu vas te marier et tu vas avoir des enfants. Et quand tes enfants, ils vont avoir mal aux dents, alors là, tu vas sentir qu'ils ont mal aux dents. » Et en fait, ça, c'était le Rabbi. Le Rabbi, c'était pas quelqu'un qui s'occupait que de lui, mais c'était quelqu'un qui s'occupait de chacun du peuple juif. Et je vais vous raconter une histoire que j'ai entendue hier du Shaliach, un Shaliach qui s'appelle Rav Shmuel Raskin. Et il habite à Cholon. Shaliach là-bas à Cholon. Et il me raconte que dans sa communauté, il y a un juif qui s'appelle Israël d'Indonésie. Israël, mais Indonésie. Quelle est l'histoire de ce fameux Israël? L'histoire commence par son grand-père. Son grand-père, il habitait en Irak. Il était très très riche en Irak et il a tout laissé tout son bien, tous ses biens, tout son argent pour monter en Eretz Israël au début de la création de l'État d'Israël. En Israël, c'était très très difficile. Quand il a compris qu'il n'allait pas pouvoir tenir financièrement, il ne savait plus quoi faire. Surtout qu'en Israël, à l'époque, ils n'avaient pas trop de logements pour les Olim Chadashim, pour les nouveaux arrivants qui venaient en Israël. Et ils devaient dormir même dans des tentes, ça s'appelait à l'époque des Ma'abarot, une sorte de tente comme ça. Et ça ne lui convenait pas du tout. Il a écrit à des amis qu'il avait en Indonésie. Et il leur a dit comme ça, je suis en Eretz Israël, j'ai pas d'argent, s'il vous plaît, venez, prêtez-moi de l'argent. Et comme il faisait beaucoup d'affaires avec eux dans le passé, ils n'ont pas eu un problème. Ils lui ont prêté de l'argent et il est parti vivre en Indonésie. À l'époque, c'était, jusqu'à maintenant d'ailleurs, c'est un pays musulman.
connaissent là-bas 3 religions, mais ils ne connaissent pas du tout le judaïsme. Et ce fameux grand-père, il voulait absolument, il avait une petite fille, il voulait absolument que sa petite fille ait un petit peu de judaïsme, et il a envoyé à une keitana, donc tous les étés, il venait à Cholon, et il y avait donc une keitana de Chabad à Cholon, Gan Israël, et cette fille-là, elle était dans une école, elle n'était pas dans une école musulmane, mais elle était dans une école où ils apprenaient pas du tout donc le judaïsme, bien sûr, en Indonésie, mais au moins 2 mois par an, elle était dans un centre aéré où elle a reçu quelques notions du judaïsme. Son père, entre-temps, est devenu très très riche et a ouvert plusieurs usines de textiles. Il était très connu et très riche. Quand cette fille a arrivé à un certain âge, elle s'est mariée, mais comme il n'y avait pas de juifs là-bas, elle s'est mariée avec quelqu'un qui était un Indonésien. Et elle a eu un enfant. Et cet enfant, elle a tout fait pour le garder juif. Malgré que la loi est en Indonésie, normalement, elle est que cet enfant doit continuer la religion du père. Mais bon, comme elle était quand même assez importante, et le père était d'accord, ils ont continué la religion de la mère comme la halakha le dit. Cet enfant a eu 12 ans. La mère a voulu absolument que cet enfant fasse la bar mitzvah, que David ait une bar mitzvah. Mais comment on peut faire une bar mitzvah en Indonésie, sachant qu'en Indonésie, il y a uniquement 4 familles, donc juives. Comme ça, elle pensait à l'époque. De nos jours, il y a un chalier en Indonésie, il y a beaucoup plus de familles juives. Mais à l'époque, il s'avère qu'elle s'est trompée, mais à l'époque, à ce qu'elle savait, il n'y avait que 4 familles. Donc elle était 25% de personnes qui étaient de familles juives qu'il y avait en Indonésie. Et elle a décidé d'aller à une synagogue qui a été créée par des commerçants de l'époque. Donc elle a été à la synagogue, bien sûr, il n'y avait personne. Elle rentre dans la synagogue pour prier à Kadosh Baruch Hu. Et là, dans la synagogue, elle commence à nettoyer. Et en nettoyant, en rangeant un petit peu la synagogue, en nettoyant la poussière, c'est une synagogue où ils priaient uniquement Yom Kippour et Pessah. En nettoyant la poussière, elle trouve une photo du rabbi. Elle s'est rappelée que quand elle était dans le centre aéré à Cholon, quand elle était petite, on lui avait parlé du rabbi, on lui avait dit que le rabbi c'était quelqu'un de très important. Et elle regarde la photo et elle dit, Rabbi, on dit sur toi que tu t'occupes de tout le peuple juif. Et moi, mon David, il doit faire sa bar mitzvah. Rabbi, il faut que tu t'occupes, il faut que tu fasses quelque chose pour qu'il puisse faire sa bar mitzvah. Et à peine elle termine de dire ces paroles, il y a un monsieur qui rentre. Ce monsieur-là, il s'appelait aussi David. C'est un monsieur de Anash de Manchester. C'est un monsieur qui habite jusqu'à maintenant à Manchester. Et il était shaliach à Manchester. Et il a demandé au rabbi de faire donc des affaires. Et le rabbi lui a donné une bracha. Et le rabbi lui a dit, quand tu vas faire tes affaires, renseigne-toi à chaque fois si dans la ville où tu vas, il y a des juifs. Et essaye de les aider. Et d'habitude, il faisait des affaires en Afrique. Et pour une raison ou une autre, il a fait des affaires en Indonésie. Et quand il est rentré en Indonésie, il a demandé est-ce qu'il y a des juifs. On lui a dit non, ici, il n'y a personne. Et il se promenait. Et en se promenant, il a vu un endroit où il y avait un Magan David. En Indonésie, personne ne sait c'est quoi le Magan David, mais lui, il savait. Il est rentré là-bas, au même moment où cette mère, elle priait pour son fils. Et il essaye d'ouvrir la porte. Cette dame, elle entend une porte qui s'ouvre, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est? Il lui dit, mais qui tu es?
Et le Rav David, il rentre dans la synagogue, habillé comme un chassid, avec les tzitziot, avec le chapeau, avec la barbe, avec le costume. Et elle voit, elle n'en revient pas. Elle lui a dit, mais qui c'est qui t'a envoyé? Et le Rav David, il lui répond, comme un vrai chaliach, il lui répond, c'est le Rabbi de Lubavitch qui m'a envoyé ici. Alors elle lui dit, tu es venu prendre David? Il a dit oui. Elle ne revenait pas. Et la fin de cette histoire, c'est que ce David, il est parti a étudié 3 ans à Manchester. Et après, il a étudié 3 ans à Kfar Chabad. Et après, il s'est marié à Cholon. Et le Shaliach, donc Shmuel Raskin, c'est lui qui a fait le mariage. Et il a demandé au fils, il a demandé à la mère, il a parlé à tout le monde. Et hier, il nous a raconté cette histoire dans l'Idvadout. En fait, c'est une histoire qui est extraordinaire. On voit comment un juif, là où il se trouve, n'est jamais seul. Et que Bezrat Hashem, grâce à ce Gimel Tammuz, Parashat Chukat, on arrive à voir le Rabbi d'une manière matérielle, encore plus haut, un niveau encore plus élevé. Bebiyat Mashiach Tzidkeinu Tekef Umiyad Mamash.